pense qu'on peut commencer encore une fois pour les autres qui ont juste arrivé. J'espère que votre journée a bien passé. S'il a fait beau, j'espère que vous avez profité un peu de sortir, même si c'était toute seule, juste pour une heure. Ça fait du bien d'être dehors, peut-être sur la terrasse ou sur la balcony. Ce soir, nous avons encore une autre séance de pranayama et de méditation ensemble. On va faire 3 types de pranayama et on va faire un type de une méditation guidée ce soir, comme j'ai partagé la semaine dernière. C'est cette énergie montée vers la tête. Comme j'ai expliqué, nous avons 3 channels principaux d'énergie dans notre corps. Nous avons le Sushumna au centre, et puis le Inga et Pingala à la droite et à la gauche. La pratique de pranayama, c'est essayer de faire monter l'énergie Kundalini qui est à la racine de notre colonne vertébrale, et fait monter cette énergie vers le sommet de tête. L'énergie Kundalini, c'est l'énergie féminine qui monte vers l'énergie masculine au sommet de tête. On fait le pranayama ce soir, on va essayer de harmoniser le côté droit et gauche de notre énergie aussi, l'énergie masculine et féminine. Et essayer de forcer cette énergie sur le channel principal de Sushumna. Quand nous avons l'énergie dans le Sushumna Nadi, nous avons plus de clarté, plus de concentration, et cette énergie monte directement vers la tête. Si c'est trop abstrait pour vous, juste profitez de tout le bienfait de nos pratiques ce soir. La première forme de pranayama on va faire est la respiration carrée. Si vous avez fait la séance de yoga avec moi, lundi matin, on a pratiqué ça à la fin de la séance pour aider la méditation. Et c'est appelé la respiration carrée parce que les 4 parties sont égales au niveau de durée. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les 4 parties sont égales. Quelles sont les 4 parties? Nous avons l'inspiration, l'air qui monte, et puis nous avons une période de rétention. En sanskrit, on dit kumbhak. Donc on inspire, et puis nous avons la rétention de notre souffle. On garde notre souffle, et puis nous avons l'expiration, on vide, et puis nous avons une autre partie de kumbhak, ou de rétention de souffle. Donc on inspire, on garde l'air, et puis on expire, et on reste avec le poumon vide, et puis on inspire encore. Et les 4 parties sont égales. C'est peu importe la durée, avec plus en plus de pratique, nous sommes plus en plus à l'aise pour inspirer pendant la longue durée et puis garder la rétention de souffle. Quand vous commencez, c'est mieux de commencer avec une durée assez courte parce qu'il faut rappeler, peut-être on va inspirer, nous sommes bien motivés, on va inspirer pour 5. Je dois être capable de garder la respiration pour 5, expirer pour 5, et puis rester avec le poumon vide pour 5. Ça veut dire que pour chaque inspiration, j'ai 15 secondes sans air, ou sans respiration. Donc peut-être pour vous, c'est ok. Peut-être pour vous, c'est pas facile. Donc peut-être on commence avec nous, ou même 3. Si nous sommes plus en plus à l'aise, on peut monter vers 10. Mais pour 10, il faut rappeler encore, je vais attendre 30 secondes chaque fois pour prendre l'air encore. Donc, il faut réfléchir. Ce soir, on va essayer pour 4. Donc, trouvez une posture confortable pour vous. Le dos bien droit. Si ce n'est pas possible de croiser les jambes avec une jambe devant l'autre,
Vous pouvez emmener vos genoux contre l'autre et asseyez-vous sur vos talons. Vous pouvez s'installer sur une chaise. Si vous êtes dans une chaise, avancez-vous jusqu'à vous êtes au bord de la chaise. Posez le pied plat au sol, le pied en ligne avec le genou en ligne avec la hanche et gardez le dos droit. Laissez pas le dos toucher le derrière de la chaise. Si on pose le dos contre le derrière de la chaise, on a l'habitude de commencer à engourdir et relâcher vers l'arrière. On vous gardez le dos bien droit. Avec la main, posez la main sur le genou ou le cuisse, comme vous voulez. Encore le dos est droit, roulez les épaules vers l'arrière. Regardez devant vous, environ de 50 cm devant vous, avec une expression, fermez les yeux. Et prenez quelques respirations ici. Juste pour observer comment vous vous sentez. Rappelez-vous que avec toute la pratique spirituelle, on respire uniquement par le nez. C'est plus facile d'observer notre respiration, mais aussi c'est plus facile pour contrôler le souffle. Et le contrôle du souffle, c'est la signification du mot pranayama humain. Prochaine expiration, videz complètement et continuez jusqu'à les poumons sont complètement vides, le nombril vers le dos. Et puis on inspire, 1, 2, 3, 4. On garde la respiration, 1, 2, 3, 4. Et on expire, 1, 2, 3, 4. On reste avec le poumon vide, 1, 2, 3, 4, et puis on inspire encore. 1, 2, 3, 4. Kumbhak, la rétention de souffle. 3, 4, expirez. 1, 2, 3, 4. Et gardez le poumon vide. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Inspirez. Arrêtez-vous. Gardez l'air. Expirez. Gardez le poumon vide. Et on continue. Inspirez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Gardez le poumon vide. 1, 2, 3, 4, inspirez, 1, 2, 3, 4, Kumbhak, rétention, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, et on reste avec l'expiration, 1, 2, 3, 4, recommencez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais compter encore. Inspirez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et continuez ainsi. Continuez vous-même. Vous pouvez compter pour vous-même. Inspirez tout le long le 4.
Relâchez les épaules, relâchez le muscle du visage, le trapèze, évitez de contracter et expirez complètement tout le long de 4. C'est pas. Et puis on attend pour 2, on expire pour 4 et puis on garde. Suivez votre propre respiration. Et encore une fois. Et lentement, quand vous êtes prêt, inspirez, adaptez une respiration entre guillemets normale. Et puis ouvrez les yeux lentement et revenez au monde. Et juste notez comment vous vous sentez. Si vous avez déjà pratiqué avec moi cette semaine, vous savez déjà que le thème de la semaine, c'est la colère. C'est le 3e poison, 3e sur 3. Donc, tout le premièrement qu'on va faire ce soir, c'est pour aider à calmer la colère. Et j'espère que vous pouvez sentir pour vous-même en ces moments que la respiration carrée, c'est assez efficace pour calmer l'esprit, pour détendre le corps, pour revenir présent. Nous sommes présents tout le pratique parce que nous sommes obligés de compter. Donc, comme les autres formes de pranayama, c'est très efficace, c'est très rapide, le résultat, et les résultats sont super forts. Et normalement très agréables aussi. Donc, quand vous pratiquez pour vous-même, ou chez vous, encore, rappelez, vous pouvez changer le durée de l'inspiration, mais il faut adapter tous les autres et être à l'aise. Si on lutte tout le temps pour arriver à la fin, juste diminuer. Ça ne sert à rien si on pratique le pranayama et ça crée plus de tension. C'est pour purifier, c'est pour gagner la discipline, c'est pour préparer pour la méditation. Ok. Ensuite, on va faire Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée. Donc, on va alterner l'inspiration et l'expiration entre la narine droite et gauche. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, et très brièvement, ce soir, nous avons le côté droit et gauche, le Ida et Pingala Nadi, le channel de notre corps, et un channel principal au centre, le Sushumna. Et quand le terminus sur la fin de ces 12 channels masculins et féminins sont la narine. À partir d'ici, nous avons que le Sushumna qui monte vers le 3e œil et le sommet de tête. Et le but est faire monter cette énergie et puis focaliser cette énergie aux esprits pour aider la méditation. Donc, comme l'énergie, le terminus sur la fin de chaque channel est la narine, avec la respiration alternée par la narine, on peut équilibrer l'énergie dans notre corps. Et ce n'est pas que les choses abstraites ou spirituelles, parce que la narine correspond aussi avec l'hémisphère du cerveau. La narine droite correspond avec l'hémisphère gauche, c'est inversé, et puis la narine gauche avec l'hémisphère droite. La créativité, la logique, les choses solides et abstraites. Donc, abstrait et solide. Donc, quand on fait le Nadi Shodhana, ça crée l'équilibre dans les deux parties de notre esprit et ça force l'énergie au centre, dans le Sushumna Nadi. Il y a un geste qu'on fait avec la main, un mudra pour ça. Donc, nous avons le pouce, l'index
et le majeur sont pliés et les autres sont libres. Mes mains sont un peu bizarres parce que j'ai cassé mes mains plusieurs fois. Donc, ça c'est le mudra de Om. Si on met ça sur un feuille de papier et on fait la trace, la silhouette de notre main, c'est fait la forme de Om. Donc, si ça c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire ça avec la main et on va utiliser le petit doigt et le pouce pour fermer la narine respectivement. Si nous pouvons faire le mudra pour l'homme, on utilise le petit doigt et le troisième pour fermer la narine gauche et le pouce pour fermer la narine droite. C'est conseillé de garder le bras près de notre poitrine au lieu de faire ça, parce qu'après un moment, ça commence d'être un peu fatigué, de ne pas commencer à crier. Donc, gardez le bras près de vous. Avec le Nadi Shodhana, la respiration alternée, nous avons aussi le kumbhak entre l'inspiration et l'expiration. Donc, on va inspirer pour une certaine durée, on attend pour 3 fois l'inspiration, et puis on expire pour 2 fois l'inspiration. Donc, par exemple, si j'inspire pour 3, je reste avec la respiration, je garde le kumbhak pour 9, et puis j'expire pour 6. Donc, si je fais 4, je tends pour 12 et j'expire pour 8. Donc, encore, comme la respiration carrée, il faut être assez à l'aise avec le fait qu'on va avoir un petit moment avant, on peut réinspirer. Donc, si vous êtes bien motivé, vous commencez avec 5, il faut attendre 15 et puis expire pour 10. Donc, ça c'est 5 respirations. Donc, ce soir, on va juste commencer avec une inspiration de 3. Peut-être c'est trop facile pour vous, peut-être c'est parfait, peut-être c'est compliqué. On verra. Mais après, vous avez le droit d'adapter comme vous voulez. Donc, on va inspirer par la narine droite, garder le souffle, fermer la narine, et puis on attend, et puis on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, on ferme les 2 narines en attente, et puis on expire par la narine droite. On continue comme ça. Inspirez la narine droite, fermez, expirez la narine gauche, inspirez la narine gauche, fermez, expirez la narine droite. On alterne entre les 2 côtés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper dans la petite boîte chat, laissez le commentaire et je peux répondre directement. Et si nous sommes prêts, créez votre posture confortable pour la méditation, pour le pranayama. Choisissez le mudra, soit le mudra de Om, soit le hang loose, le good vibe mudra, c'est votre choix. Amenez le dos droit, posez le dos d'autrement sur le genou gauche. Même si vous êtes gaucher, essayez d'utiliser la main droite. Et puis, avec vos yeux fermés, fermez la narine gauche. Et puis on inspire. 1, 2, 3. Fermez les 2 narines en attendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on expire par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3. On ferme pour 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est un cycle complet. Inspirez. 1, 2, 3. Fermez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expirez par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3. Fermez. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Expirez par la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3. Gardez la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expirez de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez tout le long de 3. 1, 2, 3. Gardez votre respiration. Et quand on expire tout le long de 6. 7, 8, 9. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videz complètement et on répète. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3. Fermez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et continuez vous-même. Inspirez. Vous comptez pour vous-même. Fermez. Kumbhak. Gardez la respiration. Et expirez. Inspirez. Fermez. Et expirez. Et on continue en silence. Vous comptez pour vous-même. Et un cycle en plus. Un tour en plus. Après l'expiration vers la droite, relâchez votre bras droit, posez le dos devant le genou, gardez les yeux fermés, inspirez entre le dunnery. Et notez comment vous vous sentez, les effets, le bienfait de cette Nadi Shodhana, la respiration alternée. Et puis inspirez lentement. Ouvrez vos yeux.
revenez au monde. Ça va? Ça passait comment? C'était facile? Compliqué? Ça va? J'espère que vous pouvez vraiment sentir les effets. Moi, c'est très agréable, très reposant. Ça augmente la paix, la tranquillité, la sérénité mentale. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer moi un message privé, ou un mail, un texto. Puis je voyageur, c'est peu importe, votre moyen de préférence. La dernière respiration, premièrement, on va faire est la pratique de Kumbhak, le Kumbhak il-même. Donc, comme on a discuté, comme on a déjà expérimenté, il a deux formes de Kumbhak. Il a la rétention du souffle, le souffle, or on reste avec le poumon vide. Ce soir, on va expérimenter avec la rétention de souffle, plus que l'inverse. On va garder ça pour notre fois. Comme le thème est la colère. Il faut trouver des moyens pour essayer de vivre avec nos émotions, et pas laisser les émotions nous contrôler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose est utiliser la respiration comme un moyen pour renforcer nos capacités mentales, notre force mentale, notre volonté, notre discipline. Et la pratique de Kumbhak, la rétention de souffle, ou l'inverse, l'absence de souffle, est de réaliser que nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas notre esprit, nous ne sommes pas notre situation. Cette pratique, elle est de décoller notre identité, ou commencer à s'identifier, nous, avec notre corps, notre esprit et nos émotions. Parce que quand on pratique le Kumbhak, le corps, l'esprit, les émotions vont commencer à réagir, comme un animal dans un piège. Très peur, on manque l'air, donc le corps va commencer à crier des « Non, non, il faut respirer, il faut prendre l'air, il faut prendre l'air. » Et l'esprit va commencer à dire pareil « Ok, oui, c'est bien, mais on doit respirer. » Et le battement de cœur peut accélérer un peu. Nos émotions viennent, nous avons de peur, peut-être nous avons colère parce que notre prof dit non, il faut continuer. On manque de confiance en soi, on dit non, c'est pas possible, je n'arrive pas. Tout ça, c'est une partie de l'expérience. C'est exactement que ça quand vous expérimentez. Et on va garder le souffle, on va dépasser tout ça pour rappeler que nous ne sommes pas ces choses. En fait, nous sommes l'observateur et ces trois choses sont à observer. Les émotions, les pensées et le corps. Et finalement, on peut réaliser que c'est nous qui est le chef dans notre corps. C'est nous qui pouvons contrôler. C'est nous qui décidons quand on inspire, quand on expire, par le corps, par l'esprit, par les émotions. On peut commencer à maîtriser tout le voix qui crie à l'intérieur. Et ça, ça aide dans les autres. Le corps, ça aide quand nous sommes en colère, nous sommes un peu frustrés, on manque de patience, nous sommes stressés. On peut dire, non, je suis le chef. Et c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux sentir. C'est moi qui décide la qualité de ma vie et mon manière de réagir en chaque situation. Donc voilà. On va pratiquer le Kumbhak. Donc, comment on va faire? On va inspirer profondément par le nez, le plus possible, jusqu'à nous avons l'impression que nos poumons sont trop pleins. On a pris trop de l'air que c'est impossible de continuer. Mais sans lutter, on ne veut pas trembler. Et puis on veut expirer par la bouche et vider tout l'air. Tirer le nombril vers le dos. Nous sommes tout vidés. On peut écraser et puis inspirer l'expansion, on prend tout l'air possible. Le but est de diffuser le plus d'oxygène, le maximum d'oxygène possible dans notre corps, comme un stockage d'oxygène qu'on va utiliser pendant le Kumbhak. Le plus d'oxygène dans notre corps, le plus facile le Kumbhak va passer. Si on manque d'oxygène, d'abord,
ça va être un peu compliqué. Le corps va crier encore plus. Donc, encore, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Le durée, c'est dépend sur vous. On va prendre 5 ensemble et puis on va commencer le comeback ensemble. Je vais compter pour vous, donc n'inquiétez pas. Et on va avancer progressivement. Donc le premier, on va essayer pour 30 secondes. Et puis 45 secondes et peut-être 1 minute. Peut-être si vous êtes d'accord, on va continuer après. Ok. Donc, trouvez votre posture confortable. Le dos bien droit. Quand on pratique la rétention de souffle, c'est très important qu'on reste le plus détendu et le plus calme possible. Quand on commence à contracter le muscle et paniquer, on utilise l'oxygène. Et nous avons une limite dans notre stockage, dans notre magasin d'oxygène. Donc il faut économiser. Même notre esprit, il faut calmer l'esprit. Donc focaliser sur une chose. Peut-être vous comptez, peut-être vous observez votre corps et comment le corps réagit. Peut-être vous focalisez sur une autre chose, je ne sais pas. Mais le plus focaliser l'esprit, le plus calme l'esprit, le plus calme le corps, le plus facile que ça passe et le plus longtemps on peut rester avec le combat. Ok? Ok. C'est parti. Dos droit, fermez les yeux, économisez votre énergie. Et puis inspirez profondément par le nez. Continuez jusqu'à le poumon sont pleins. Avant vous tremblez, expirez, videz tout l'air par la bouche. Tirez le nombril vers le dos, videz complètement, et puis recommencez. Encore 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Et puis inspirez au max. Gardez l'air et c'est parti. 30 secondes, gardez les yeux fermés encore. Détendez le corps. Calmez l'esprit, focalisez sur quelque chose. Peut-être vous comptez lentement. Et la première chose est, nous avons un peu de panique dans notre poitrine. Peut-être le corps va essayer de commencer à contracter, et puis l'esprit commence à parler. Il dit non, c'est pas possible. Et puis expirez. Complètement. Très bien. Donc ça passe, j'espère, assez rapidement pour vous. On va répéter. Inspirez profondément par le nez. Expirez, videz complètement. Encore 4 fois. Continuez vous-même. Expirez, videz complètement. Inspirez profondément jusqu'à le poumon sont pleins et puis on va essayer pour 45 secondes. Donc gardez votre souffle et c'est parti. Et encore, focalisez l'esprit, détendez le trapèze, les épaules, le muscle du visage, le dos, le hanche, tout le muscle du corps. Quand votre poitrine vous contractez, restez détendu.
Quand votre esprit commence à crier, rappelez-vous que vous n'êtes pas votre esprit. Quand la panique commence, rappelez-vous que c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire ça. Encore 5 secondes, c'est tout. Vous êtes là, continuez et expirez. Videz bien. Bravo. Super. Et puis on prend encore 5 respirations profondes. Et expirez complètement. Et encore. Deux fois en plus. Videz complètement. Inspirez profondément. Gardez l'air et on va essayer pour 1 minute. Détendez le corps. Encore faut. On sait déjà qu'est-ce qui va passer. Plus que vous contractez l'esprit, vous criez, commencez à parler plus en plus fort. Peut-être le battement de cœur plus prononcé. Restez calme. C'est vous qui décidez, vous êtes déjà moitié là. Moi, je fais pareil, je pars, mais je n'inspire pas. Encore 15 secondes. Calmez-vous, vous pouvez faire ça. Vous êtes le chef de votre esprit. Observez. Vous êtes l'observateur, observez l'esprit, le corps, les émotions et expirez. Très bien, très bien. Et adaptez une respiration normale. Et observez qu'est-ce qui passe à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez. Normalement, nous avons un déclenchement de dopamine quand ça passe. Donc c'est comme le corps, c'est comme l'esprit. Cette pratique augmente notre immunité aussi. Essayez de travailler notre esprit et notre cerveau reptile. Le plus longtemps qu'on peut rester sans inspiration, de plus en plus l'esprit commence à étendre. La partie supérieure et puis plus en plus bas vers le cerveau reptile. La base de nos fonctions. Et c'est comme on a redémarré notre ordinateur, on peut redémarrer notre esprit, notre système immunitaire, on peut gagner plus d'énergie, plus de clarté. Inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Ça va? C'est pas si grave que vous imaginez, j'espère. Maintenant, on va prendre 1 minute. Donc, si vous voulez faire une posture de torsion, bouger, marcher, retrouver la sensation dans vos jambes, allez-y. 1 minute pour faire comme vous voulez. Transférez vers la droite, vers la gauche. Posez le pied au sol. Avant, on commence la méditation guidée. Donc, faites comme vous voulez.
Si vous êtes prêt, peut-être vous avez retrouvé la sensation dans vos jambes. Et encore, vous choisissez le posture qui vous convient le mieux. Avec la méditation, l'aspect le plus important, surtout quand on commence, est la posture. Parce que si la posture n'est pas confortable, ou si c'est juste confortable pendant quelques minutes, ça va être plus la torture que la méditation. On va focaliser sur la douleur, sur la respiration, on va focaliser l'esprit au troisième œil. Donc, faites tout ce qu'il faut pour trouver une posture confortable. Comme la semaine dernière, on peut prendre de grosses chaussettes et mettre la chaussette en boule et puis poser ça dessus le genou si le genou n'arrive pas au sol. Essayez de garder une jambe devant l'autre. On peut essayer d'élever le bassin avec quelque chose comme ça, un coussin, des oreillers, une brique de yoga, comme vous voulez. Le plus qu'on monte le bassin, le plus on garde cet espace ici ouvert, le pli ici, disons, et de cuisse. Si cette partie est fermée, ça bloque le nerf et la circulation sanguine dans la jambe et on va perdre la sensation. Et si on n'est pas habitué d'être pas connecté avec la jambe, ça peut être un peu désagréable. L'avantage de cette posture est si je commence à engourdir un peu, je peux pousser mon bassin vers l'avant, pousser le genou au sol et ça force le colonne vertébrale verticale. L'avantage de main sur le genou ou le cuisse, le dos de main sur le genou ou le cuisse, et ça aide à supporter mon thorax aussi. Emmenez le menton légèrement vers la poitrine et regardez devant vous. Encore, vous pouvez s'installer sur vos genoux, le genou touche, le cheville touche, et puis essayez d'emmener le fessier vers le talon. Encore, vous pouvez poser un tapis de yoga, un coussin entre le mollet et le fessier pour être plus confortable. Ou encore, si vous êtes dans une chaise, c'est la même posture qu'on a fait pour la première fois. D'accord? Ok, on va commencer la méditation. Donc, trouvez votre posture préférée. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière, relâchez les omoplates vers le sol. Laissez le menton descendre légèrement vers la poitrine et fermez les yeux. Et commencez à observer votre respiration. On est bien préparé pour ces moments. La respiration carrée dans les chaudonnades, le kumbhak. Si c'est possible, ce soir, je vous demande d'amener votre conscience vers votre cœur. Connectez avec la respiration. Notez toutes les sensations physiques. En vous inspirez les étirements de muscles, de cage thoracique, de dos, de ventre, de poitrine. Et puis expirez la relaxation de tous ces muscles. Gardez votre conscience au cœur. Comme j'ai expliqué avant, la solution à la colère et la compassion ou la mort. Comment ne pas détruire l'énergie. Les émotions, c'est comme l'énergie mentale, la réaction chimique dans notre esprit. On ne peut pas détruire les émotions. On ne veut pas bloquer les émotions, suppresser les émotions, mais on peut transformer les émotions. Donc,
Donc si nous sommes frustrés, impatients, nous avons la colère, la haine, on peut transférer cette énergie en compassion, patience et l'amour. Et si on veut partager la compassion et l'amour, on ne peut pas faire ça avec la envie. On ne peut pas partager les choses qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc il faut commencer avec nous. Donc inspirez, gardez votre conscience au cœur. On fait la méditation méta, ou la méditation de mort, le mort de soi, le mort de tout. Gardez votre conscience au cœur et observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Trouvez une sensation physique, acceptez cette sensation sans condition, sans jugement, sans désir de transformer ou changer la sensation. La sensation est déjà parfaite parce que c'est une partie de vous et vous êtes déjà parfaite. Inspirez, restez avec la sensation et puis expirez encore, on accepte sans condition, sans jugement, sans désir de changer, améliorer. C'est comme ça. Et puis observez qu'est-ce qui se passe aux esprits, les pensées qui tournent. Et restez un observateur, participez pas, suivez pas la pensée, juste observez, notez qu'est-ce qui se passe sans jugement, sans désir de changer, de pacifier, d'étendre l'esprit, de silencer l'esprit. Participez pas. C'est comme vous regardez un oiseau dans le ciel. Vous n'êtes pas l'oiseau, vous juste regardez, suivez l'oiseau avec vos yeux, suivez votre esprit avec votre conscience. N'insistez pas. Aucune aversion, aucun attachement. Acceptez tout ce qui se passe. Vos pensées sont parfaites parce que vous êtes parfait. C'est votre état naturel. Inspirez, emmenez votre conscience au cœur encore. Et observez les émotions, les sentiments qui existent à l'intérieur de vous. Un espace vide, sans limite, profond à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les émotions qui apparaissent et disparaissent? Et encore, vous observez, vous acceptez tout sans condition, sans jugement, sans désir de changer, de détruire, de lâcher, aller vite, de détacher, la vite également de l'aversion. Vos pensées sont parfaites aussi, votre corps est parfait, vos émotions sont parfaites parce qu'elles sont une partie de vous. Et vous êtes vous-même la perfection incarnée. En gardant la conscience au cœur, pensez de quelque chose par rapport à vous que vous aimez. Ça pourrait être une partie de votre vie, votre histoire, quelque chose que vous avez vécu. Ça pourrait être quelque chose de physique, mental, émotionnel.
quelque chose que vous appréciez, que vous aimez par rapport à vous-même. Ça pourrait être un trait de personnalité. Laissez-vous être content, heureux de ces choses. Et vraiment, laissez-vous baigner dans cette expérience positive. Le monde de soi. Appréciez vous-même. Vous avez plein de raisons pour aimer votre corps, votre esprit, vos émotions. Il y a plein de raisons pour être heureux ici et maintenant. Et en gardant la conscience au cœur, choisissez quelque chose par rapport à vous que vous n'aimez pas, que vous sentez un peu d'aversion, que vous avez l'habitude de penser il faut changer ça, il faut améliorer ça, je n'aime pas ça. Prenez quelque chose. Et observez comment vous réagissez en face de ça. Et quand vous avez accepté votre corps, vos pensées, vos émotions, acceptez ces choses aussi. Sans condition, sans jugement. Laissez le désir de changer, améliorer, évaporer. Acceptez cet attribut tel comme il est maintenant. Acceptez vous-même tel comme vous êtes ici et maintenant. Même si vous avez l'habitude, vous disiez que vous n'aimez pas ça, c'est une partie de vous. Et vous êtes parfait. Vous êtes la perfection incarnée, manifestée. Donc cette chose est également une manifestation de perfection aussi. Si vous voulez, vous pouvez dire que nous sommes parfaits dans notre imperfection. Nos imperfections nous rendent encore plus parfaits, plus incroyables. La perfection, c'est notre état naturel. Donc appréciez même cet aspect de vous. En gardant votre conscience au cœur, maintenant pensez de quelqu'un qui est cher de vous. Ça pourrait être quelqu'un dans votre famille, un ami proche, votre partenaire, votre femme, votre mari, vos enfants. Choisissez une personne. Et créez une image mentale au cœur de cette personne. Et prenez un moment pour réfléchir sur toutes les raisons que vous avez pour aimer cette personne, même pour adorer cette personne. Le moment partagé, l'histoire, comment la personne, comment vous vous sentez quand vous êtes avec cette personne. Deux attributs, le trait de personnalité, la façon de penser. Laissez-vous être heureux ici. Laissez le bonheur de vous expandre et montre dans tous les sens. Appréciez cette personne, votre connexion, comme vous avez déjà apprécié vous-même.
dans tous les aspects. Avec une inspiration, imaginez une autre personne. Peu importe, vous vous sentez neutre. Vous êtes au milieu. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais pas très bien. Ça peut être un étranger, peut-être quelqu'un au marché, à la banque, je ne sais pas. Ça peut être un voisin. Mais vous n'avez pas d'émotions, des sentiments forts par rapport à cette personne. Mais pensez de cette personne et comme vous avez apprécié vous-même et la personne proche de vous, appréciez cette personne aussi. Trouvez une raison pour partager l'amour et la compassion avec cette personne. Même si votre histoire est limitée, peut-être c'est juste le fait que c'est une autre personne, égale que vous, et parfait, juste comme vous. Parce que vous n'êtes pas la seule personne qui est parfaite. Tout le monde est parfait, c'est notre état naturel. Appréciez cette personne et même le petit rôle qui joue dans votre vie. Peut-être des influences très très subtiles, peut-être juste la présence, le fait que vous êtes conscient que cette personne existe. Mais c'est assez, apprécier, avoir la compassion. Prochaine inspiration, en gardant la conscience au cœur, pensez de quelque chose, quelqu'un que vous n'aimez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est méchant, que vous détestez. Peut-être vous avez une mauvaise histoire, peut-être c'est un ex, peut-être c'est votre chef, un ex-chef, patron, je ne sais pas. Nous avons tous pas mal de personnes qu'on peut imaginer maintenant. Choisissez une personne. Et quand vous avez aimé, acceptez vous-même, la personne chère de vous et la personne par rapport où vous vous sentez neutre, partagez l'amour et la compassion avec cette personne, cette image mentale au cœur. Rappelez-vous que si vous étiez cette personne, s'ils ont fait mal à vous, ou été méchantes avec vous, rappelez-vous que si vous avez traversé la même vie, le même challenge, les mêmes obstacles, si vous étiez dans la même situation, c'est sûr que vous avez fait pareil. Peut-être vous pouvez rappeler en temps quand vous avez fait comme cette personne a fait à vous. On n'est pas meilleur. On a tous fait exactement comme cette personne a fait à nous. Donc, nous sommes pareils. Nous sommes tous les humains, nous avons tous nos fautes, mais encore c'est nos fautes qui nous rendent encore plus parfaits, plus incroyables, plus profondes et variées. Nous sommes parfaits dans notre imperfection. Gardez cette image au cœur de cette personne et encore envoyez la compassion, la patience, la compréhension, même l'amour vers cette personne.
Mettez-vous face à face, le même niveau. Rappelez-vous, il n'y a aucune différence entre vous. Vous êtes sujet de même pression, de même stress, de mêmes obstacles. Et puis imaginez vous avec ces 3 personnes dans un cercle, et vous prenez la main, vous passez un moment pour regarder chaque personne aux yeux, vous faites le contact avec les yeux. Vous faites un sourire et chaque personne apprécie l'autre personne, les autres. Chaque personne regarde les autres avec humilité, compassion, amour, compréhension. Nous sommes tous pareils. Le médicament, l'antidote pour la colère est exactement ça. Nous nous mettons dans la place des autres personnes. On imagine que nous avons le même problème, la même situation, le même stress. Nous nous rappelons que si nous sommes tous égaux, c'est sûr qu'on fait pareil. Si on a vécu la même vie, pensez de votre cercle de personnes main en main et sourire. Quand vous avez regardé chaque personne dans les yeux, vous regardez chaque visage, vous faites une connexion avec chaque personne individuellement et vous faites un sourire. Vous regardez vraiment la personne. Et vous acceptez tous, sans condition, sans attachement, sans aversion. Avec une inspiration, revenez au corps. Acceptez vos émotions. Acceptez vos pensées, vos sensations physiques qui commencent peut-être d'être très fortes. Avec une inspiration, posez votre main droite et puis votre main gauche au cœur. Et donnez un peu de pression. Vraiment connectez avec votre cœur ici. Inspirez profondément et sentez la pression de cœur contre le monde, la résistance dans le monde. Avec une grosse expiration, relâchez vos mains et posez le dos de main sur vos genoux ou vos cuisses encore, au nouveau. Prochaine inspiration, ramenez vos mains au cœur, mais posez le paume de main contre l'autre. Anjali Mudra, Namaste Mudra. Et commencez à glisser la main plus en plus rapidement contre les autres. Continuez jusqu'à vos mains chauds. Et quand vos mains chaudes, couvrez vos yeux et donnez un petit massage au visage. Et avec vos yeux encore couverts, lentement ouvrez vos yeux. Progressivement, écartez les doigts, laissez la lumière passer. Laissez le dos de mon redescendre aux genoux. Revenez au monde. Avec un peu plus de compassion, de patience, de compréhension de la mort. Je vous remercie d'avoir partagé cette expérience ensemble. J'espère que ça a bien passé.
On continue demain matin à 7 heures avec le cours de yoga et chaque jour suivant jusqu'à la fin du confinement. Vendredi aussi, nous avons le kirtan, le chant de bhajan, de mantra, à 19 heures également. Je vous souhaite une belle soirée. Namaste. Et à la prochaine.